Hello la team, c'est Lucas Mikado, j'espère que vous êtes en forme. Je voulais vous refaire une petite vidéo un peu dans le même esprit que ce que j'avais fait rapidement sur le Dow Jones suite à la formation Wall Street 2.0 pour mettre un petit peu en application ce qu'on a appris et notamment repérer des bonnes opportunités pour l'approche sniper. Donc là, on est sur le gold en H4. Bon, vous avez suivi la descente du gold, le prix a chuté. On a eu une grosse phase de latérisation ici. On a eu un décrochage par le bas. Ici, une deuxième phase. Alors juste, je voulais faire euh, un petit zoom aussi sur cette phase-là. Par exemple, ici, ben voilà, on a eu un décrochage, on est sur une phase de latérisation. Donc là, il va y avoir deux choses. Soit le cours, on ne le sait pas, on est là. Soit le cours va repartir à la hausse, soit ça va décrocher à la baisse. Moi, j'avais programmé Aria à l'achat. Voilà, ici. Ce que je voulais vous montrer, c'est que quand vous travaillez sur des unités de temps qui sont plus longues, style le H4, voilà, moi j'avais programmé Aria à l'achat, donc j'étais positionné, j'avais mon ordre conditionnel qui était là, j'avais mon stop en bas, et voilà, finalement, c'est pas parti dans le sens que je voulais, mais Aria n'est pas rentré. Vous voyez un petit peu là, vous avez positionné, vous êtes un sniper, là vous êtes couché dans dans la jungle. Bon, voilà, effectivement, c'est pas parti du bon côté cette fois-ci. Mais là, tu peux attendre 2 jours, 3 jours, tu es positionné, tu sais que ton stop est bien placé et que voilà, potentiellement, après, ça va se déclencher, que tu sois surtout pas devant les écrans, que tu sois occupé à faire autre chose. Donc, vous voyez un petit peu l'importance aussi de travailler sur des grosses UT parce que là, j'étais protégé, quoi. Rien n'est pas rentré ici, où je serais rentré en manuel, je serais rentré ici et boum, je me serais pris un stop. Donc, voilà, c'est aussi important de repérer ces configurations à l'avance, c'est ce qu'on va voir un peu plus bas pour programmer Aria et être tranquille par la suite. Voilà, c'est fait, c'est programmé et maintenant je regarde, je fais autre chose. Euh, voilà, je voulais revenir surtout ici. On a exactement quasiment la même configuration qu'on a eu sur le Dow Jones après la baisse, puis la très belle hausse qu'il y a eu pour rattraper les niveaux historiques. Donc on est arrivé ici. Ça, c'est ce range là. Il y a eu une cassure vers le bas et on est ici. Ici, on a des éléments. Quand on est devant voilà, à ce moment-là, quand on regarde le gold, on est là. Donc, on voit que il y a eu déjà que les cours se stabilisent. Voilà, une troisième bougie verte. Ah, une fractale à la hausse. Ça peut déjà être un premier indicateur. Et on voit ici que on a le début de formation d'un U. Toujours pareil. Là, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, sans voilà, alors on n'est pas Madame Irma bien sûr, le gold potentiellement est en train de se retourner, est en train de repartir à la hausse, moi je vais me positionner. Là, stop ici au niveau de cette fractale évidemment. Et là ce qu'on peut faire, on est sur du H4, c'est là qu'à ce moment-là on peut descendre un petit peu d'unité de temps et aller voir sur du H1. Voilà, hop, tout écrasé ce graphique. On peut aller voir sur du H1 pour pouvoir rentrer. Alors moi, toujours pareil, vous savez, moi je vais rentrer à partir du moment où j'ai des croisements des 3 moyennes mobiles. Donc on pourrait rentrer sur cette fractale-là ou celle-là. Moi, par exemple, sur le gold, je suis rentré, je suis rentré en M30. Alors, je vais vous montrer où. Je suis rentré. Et bien, il m'a mis tout en bas. Super. Attends. Voilà. Moi, je suis rentré ici, sur le gold. Donc là, on a tout simplement dézoomé. Hop. Moi, je suis rentré ici. Et bon, malheureusement, je me suis fait sortir sur un trading mode qui était, finalement, avec le recul, qui n'était pas forcément, qui était trop serré. Et j'ai pas laissé assez respirer mon trade. Donc c'est dommage. Mais du coup, pour vous montrer un petit peu le processus, c'est que voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est que analyse toujours pareil en daily. Ici, on voit bien que voilà, on aurait pu attendre cette journée-là. Il y a eu une forte hausse, donc là, probablement le cours est en train de se retourner. On met le stop ici et voilà. Après, effectivement, le plan peut ne pas se passer comme prévu. On peut se faire stopper, le goal continue à chuter et voilà. Mais au moins, on sait ce qu'on fait et on a eu une analyse un petit peu en amont. On a pris du recul sur les unités de temps et du coup, on peut
quand on voit ça, quand on voit ce type de configuration, eh bien, on peut aller chercher des entrées un petit peu plus précises, un petit peu plus rapides sur du H1 et même sur ce coup-là, M30. Sur le Silver, je suis rentré en H1 par contre. Voilà, toujours pareil, vous avez vu, c'est un U ben voilà, qui est en train de se dessiner. Le but, c'est de chercher, de rentrer le plus tôt possible, mais attendre aussi des confirmations par des bougies. Mais voilà, enfin moi je trouve, en fait là voilà, je trouve que c'est clair quand c'est comme ça. Alors ces configurations-là, elles sont pas partout sur toutes les valeurs et les indices. Donc c'est pour ça que il faut être patient et il faut les attendre pour pouvoir finalement lancer moins de trades, mais avoir du coup des gros RR, puisque là, après, qui sait jusqu'où ça va aller. Moi, je vais essayer de rentrer. Voilà, je suis un peu frustré d'être sorti, mais là, quand vous êtes rentré par ici, voilà, en H1 ou même en M30, vous avez quand même des possibilités de faire des gros RR c'est super intéressant sur le long terme. Voilà, c'était voilà, juste une petite mise en application graphiquement, comment ça se passe sur une approche sniper. Dites-moi si vous avez des commentaires, comment vous fonctionnez vous, quel indicateur vous utilisez par rapport à ça. Moi, c'est vrai que c'est vraiment ces moyennes mobiles, le nuage Ishimoku qui vont m'aider à rentrer là-dessus sur une unité de temps un peu plus basse. Mais toujours pareil, maintenant c'est H4 Daily, voilà, on voit clairement que c'est plus clair, quoi. On voit clairement que c'est plus clair sur des unités de temps plus grandes. Voilà, je vous souhaite à tous et à tous une bonne journée, un bon début de semaine et je vous dis à très bientôt.